Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans cette édition du 12 mars 2022 dont voici les principaux titres. Carence du courant électrique dans certaines provinces du pays. Au cours de cette édition, nous allons nous rendre à Rutana et à Cibitoke. Et les agriculteurs de la province Cibitoke ont du mal à écouler leurs produits. Ils demandent au gouvernement de leur permettre de vendre leurs produits à l'extérieur du pays. Et dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous allons revenir sur la qualification à la CAN de l'équipe nationale féminine de football du Burundi. Voilà pour les titres. Dans quelques instants, le développement. Page sécurité pour commencer. 3 cadavres de 2 hommes et d'une femme ont été découverts ce vendredi en commune Buganda de la province Cibitoke. Les sources de la RPA dans cette province indiquent que ces 3 personnes n'ont pas été identifiées. Les 3 cadavres étaient ligotés, signalent toujours nos sources. Les habitants qui les ont découverts en premier lieu ont vite alerté les administratifs. Ces derniers ont par la suite ordonné leur enterrement hâtif ce vendredi. Et l'incendie qui s'est déclaré ce vendredi soir dans les enceintes de la radio-télévision Ubuntu a fait beaucoup de dégâts matériels du côté de la télévision et très peu du côté de la radio. Selon des informations en provenance de Bouye, en commune Mwumba, l'incendie a été causé par des étincelles de soudure qui ont enflammé un matelas avant d'embraser le bâtiment. N'eût été l'intervention du véhicule anti-incendie. Selon les mêmes informations, le soudeur a été soigné à l'hôpital de Bouye. La radio-télévision Ubuntu est située dans un complexe de la fondation Ubuntu appartenant à Denise Wuchumi, épouse de feu président Pierre Nkurunziza. Dans un instant, nous nous rendons à Rutana. RPA. Je vous le disais dans les titres, coupure répétitive du courant électrique au chef-lieu de la province Rutana, une situation qui inquiète les habitants de cette ville. Ceux qui exercent des métiers qui nécessitent de l'électricité indiquent qu'ils enregistrent d'énormes pertes. Les détails avec Eloge Kwizera. Les habitants du chef-lieu de la province de Rutana se plaignent du manque criard du courant électrique il y a plusieurs mois, témoignent ce citoyen. Nous, les habitants de la province de Rutana, sommes vraiment inquiets de la coupure répétitive d'électricité. Tenez, ça peut passer 2 jours ou plus sans avoir de l'électricité. Ce jeudi, il y a eu une coupure électrique et c'est à 4 heures de ce vendredi que l'électricité est revenue. Parfois, on manque également de l'eau. Ça fait beaucoup de mois que nous observons cette coupure répétitive d'électricité, que ce soit dans la période d'été ou encore pluvieuse. Cette coupure électrique cause d'énormes pertes chez eux qui vivent des métiers qui nécessitent de l'électricité. Un soudeur qui a envisagé terminer sa commande en 1 ou 2 jours, ça lui prend plus d'1 semaine pour l'achever. Les coiffeurs et ceux qui ont des secrétariats publics ne travaillent plus et vont mourir de faim avec leur famille. C'est la pauvreté qui s'annonce. Ces habitants du chef-lieu de la province de Rutana demandent aux responsables de la saisie des eaux de trouver une solution durable à ce problème qui existe depuis la fin de l'année précédente, 2021. À ce propos, nous avons essayé de joindre le responsable de la saisie des eaux en province de Rutana, mais il était injoignable sur son téléphone portable. La carence d'électricité s'observe également dans la ville de Cibitoke depuis 3 mois. Différents métiers sont perturbés. Les détails avec Elvis Niomongere. Les usagers de l'électricité au chef-lieu de province Cibitoke indiquent qu'ils viennent de passer 3 mois sans électricité en permanence. Selon notre source, il n'est disponible que quelques heures pendant la journée et dans la soirée. Au sein de la régie des eaux, on avance la multiplication des machines qui consomment de l'électricité.
Nous possédons des moulins à traiter le riz, d'autres des moulins à extraire la farine de manioc. Nous travaillons tous les jours. Par après est survenu un problème du fait de la pénurie intermittente d'électricité avec brûlure de transformateurs. Les responsables de la régie des eaux nous ont parlé de la multiplication des machines fonctionnelles à électricité. Les responsables de la régie des eaux nous ont parlé de la multiplication des machines qui fonctionnent avec électricité. Raison de la pénurie. Ils nous ont proposé l'alternance de tour de moudre et nous l'avons fait, mais cette pratique a été abandonnée. Les usagers de l'électricité dans le commerce ne savent pas comment ils vont continuer à faire survivre les familles. D'autres avaient contracté des dettes auprès des banques. Nous ne savons pas à quel sens se vouer. Nous avons des familles à faire vivre. À cela s'ajoutent les crédits contractés auprès des banques. Pour ces crédits, les intérêts se multiplient. Nous avons beaucoup de dettes dans les banques parce que nous ne sommes plus à mesure de travailler. Entre autres difficultés, c'est le manque d'électricité pour pouvoir travailler. Les enfants ne vont plus à l'école car nous manquons de minéral. Nos activités étaient la seule source de revenus. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de la régie des eaux. Restons à Cibitoke pour parler de ces cultivateurs de fruits de cette province qui disent qu'ils éprouvent des difficultés à écouler leurs produits depuis qu'il leur est interdit de les vendre dans les pays voisins du Burundi. Ils demandent au gouvernement de les aider à résoudre ce problème. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ces cultivateurs de fruits indiquent qu'une grande partie de leur production pourrit suite au manque de marché d'écoulement. Le seul marché de la capitale économique Bujumbura n'est pas suffisant. Une situation qui s'est empirée depuis la fermeture des frontières entre le Burundi et le Rwanda, indique ce cultivateur. Nous, les cultivateurs de mangue, nous avons ce problème. Nous laissons ces fruits sur les arbres pour voir si l'on pourrait avoir du marché d'écoulement à Bujumbura, mais nous sommes très nombreux. Le seul marché de Bujumbura ne suffit pas. On ne gagne pas un montant suffisant. C'est pour cela qu'on laisse ces fruits sur les arbres et ils pourrissent. Avant, on les vendait au Rwanda ou à la République démocratique du Congo. Mais actuellement, la production pourrit parce qu'on n'a pas de marché d'écoulement. Ces agriculteurs font savoir qu'ils enregistrent un manque à gagner important, de même que leurs employés. Ils demandent au gouvernement de les aider à trouver des marchés pour écouler leur production. Nous avons enregistré un énorme manque à gagner depuis la fermeture des frontières. Ces fruits tombent par terre. Vous comprenez que la perte est grande. La grande partie de production n'a pas été consommée. Si nous avions des marchés d'écoulement, nous n'aurions pas eu toutes ces pertes. C'est-à-dire que si le cultivateur ne gagne rien, cela va de soi avec son employé. Nous demandons au gouvernement de nous aider à trouver des marchés pour nos fruits ou encore de construire des usines de transformation. Ce problème évoqué par les cultivateurs de la province de Cibitoke est également observé dans d'autres provinces du pays comme Rumonge. Parlons économie à présent. La communauté est-africaine indique que la bonne conservation de la récolte en utilisant les meilleures techniques de stockage et d'emballage est le seul moyen de protéger la récolte au sein de la communauté. L'EAC regrette le fait que chaque année, elle enregistre d'énormes pertes à cause de la mauvaise conservation des récoltes. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. La communauté des pays de l'Afrique de l'Est indique qu'elle subit chaque année d'énormes pertes après la récolte, surtout dans les produits alimentaires. Ainsi, l'EAC révèle qu'elle enregistre 30% de pertes dans les céréales, 50% dans les racines et tubercules et 70% dans les fruits et légumes. Selon le secrétaire général adjoint de l'EAC, chargé du secteur productif et social, honorable Christophe Bazivamo, les pays membres de l'EAC pourraient inverser cette
situation grâce à l'utilisation des meilleures technologies de stockage et de transformation, de même que les techniques d'emballage améliorées à ce que la récolte ne soit pas pourrie. Selon cette autorité, cela aidera beaucoup aux objectifs de développement régional et permettra d'assurer la sécurité alimentaire, mais aussi cette pratique accordera des revenus plus élevés aux agriculteurs. Ainsi, le secrétaire général de l'EAC indique que la communauté a mis en place des politiques claires pour signaler aux investisseurs l'intention stratégique de la communauté, surtout dans la conservation et la protection de sa récolte. En plus, Bazivamo précise aussi qu'un moyen de conserver les fruits et les légumes a été mis en place dès leur récolte. De surcroît, le secrétaire général adjoint de l'EAC fait savoir que cette communauté souhaite améliorer les infrastructures agrospécifiques comme les centres de collecte par exemple, les centres de conditionnement, les entrepôts frigorifiques, de même que les machines de traitement. À cela va s'ajouter les techniques d'emballage pour garder longtemps ces produits agricoles. Signalons que Honorable Bazivamo s'exprimait lors de la session d'ouverture de l'exposition nommée Tanzania Food and Agriculture Expo qui se déroulait à Arusha en Tanzanie ce 11 mars 2022. Le dit Honorable a fait savoir à tous ceux qui étaient présents que ce genre d'exposition est une très bonne occasion de l'EAC de montrer aux investisseurs les produits de l'EAC et de s'informer sur le marché. Dans un instant, c'est le moment de suivre le mini-magazine de la synergie des médias. Dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous revenons sur la qualification à la CAN de l'équipe nationale féminine de football du Burundi. À la présentation, c'est Éloge Divin Remesha. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Vers la fin du mois de février, l'équipe nationale féminine de football a décroché la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Djibouti. C'est la toute première fois que les Inamba féminines participent à cette grande compétition. Cette qualification peut-elle améliorer l'image de la femme burundaise? Qu'en est-il pour l'image du pays? Nous allons tenter de répondre à ces questions dans ce mini-magazine Au cœur de la société du 12 mars 2022. À la présentation, c'est Éloge Divin Remesha. Vous êtes les bienvenus. Pour se qualifier, l'équipe nationale féminine du Burundi a joué contre deux pays, l'Érythrée et le Djibouti. Les Inamba ont battu l'Érythrée à 2 reprises, 6-0 au match aller et 5-0 au match retour. Et pour les matchs qui ont opposé les Inamba à l'équipe de Djibouti, le Burundi a battu le Djibouti 6-1 à l'aller et 5-0 au retour. Pour Nadine Nibigira, joueuse et arbitre internationale de volleyball, cette qualification est une grande fierté pour la femme burundaise et pour le pays. L'image que je pourrais dire, c'est l'esprit nationaliste qui est marqué par cette équipe Inamba Murugamba féminine. Si je dis l'esprit nationaliste, c'est en fait une contribution pour faire connaître de façon positive le Burundi. Et en même temps, c'est aussi une opportunité pour ces braves femmes, dames, filles qui ont pu gagner, d'illustrer en fait qu'elles sont capables et illustrer aussi leur côté fort en gagnant avec une victoire écrasante contre l'adversaire. Une autre image en fait qui est manifestée à travers cette victoire, c'est aussi que la fille et la femme au Burundi est capable, c'est à encourager, c'est aussi à soutenir, sans pour autant oublier leurs responsabilités en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, avec la répartition des tâches familiale, sociale, mais c'est aussi redorer l'image qui est souvent entachée par les coutumes burundaises qui sont pas pour moi positives, qui montrent que la fille n'est pas capable, qui montrent que la fille ne devait pas être parler en public, et qui montrent que la fille devait rester un peu derrière pour respecter telle ou telle autre coutume, mais que je trouve négative par rapport
à leur capacité, par rapport à leur utilité dans la société burundaise. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Nadine Nibigira estime que les femmes burundaises ne sont toujours pas traitées au même pied d'égalité que les hommes. C'est vraiment pour moi, 2 poids, 2 mesures, parce que je me souviens en 2019, quand l'équipe masculine jouait, il y avait une autre ambiance. Même 2 semaines avant le match, il y avait vraiment des préparatifs, il y avait vraiment de l'encouragement, il y avait des répétitions des chansons. Du coup, on voyait vraiment un esprit nationaliste extrêmement remarquable, que ce soit au Burundi, à l'intérieur du pays, dans la ville, même à l'extérieur du pays, que ce soit en Europe, dans la sous-région. Tout le monde était vraiment dans une ambiance pour encourager cette équipe masculine. Mais avec la victoire, même avant le match, même le jour du match de cette équipe féminine Inamba Murugamba, j'ai trouvé vraiment un silence, je dirais un silence de mort, sauf la première dame qui a quand même tweeté pour féliciter l'équipe nationale féminine. Il n'y avait pas vraiment cette ambiance, il n'y avait pas vraiment cet encouragement comme si c'était en 2019. Cela vraiment, en tant que femme et en tant que sportive, en tant qu'une personne qui encourage et qui suit le sport féminin, je suis vraiment désolée de son comportement, de cette attitude par rapport aux organisateurs, par rapport au staff, par rapport à la fédération de football du Burundi. Vraiment, c'est un peu décourageant, mais il n'est jamais tard. Ils peuvent changer pour encourager le sport féminin. 12 pays, y compris le Burundi, vont participer à cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue du 2 au 23 juillet prochain au Maroc. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 12 mars 2022. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Eloge Divin Remesha. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Terminons cette édition par cette page nécrologique. Le journaliste Edmond Toyi est décédé. Edmond Toyi a été surtout reconnu à travers son émission hebdomadaire Revue de la presse à la radio Bonesha FM. Que Dieu ait son âme. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 12 mars 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation du journal. C'était Émile Nivasumba. Au revoir.